On dit que vous avez le sang. Vous êtes bouillant. Vous démarrez au quart de tour. Vous êtes trop nerveux. Est-ce que c'est compatible avec la fonction présidentielle? En temps normal, non. Ok. Mais sommes-nous en temps normal, avec 30 ministres accusés en prison pour vol, avec le détournement de tous les fonds de la CAN, avec le détournement de tous les fonds du Covid, avec les montagnes de poubelles dans toutes les villes, avec les délestages tous les jours, avec les camions qui meurent pour la sécheresse d'eau, pour l'absence d'eau à l'extrême nord, avec la jeunesse qui est dans un chômage rampant, sommes-nous dans un temps normal? D'un et les deux. Le président Biya n'a-t-il pas été trop gentil avec vous? Et qu'est-ce que vous lui avez donné en retour? Sinon, un pays abîmé. S'il y a quelque chose que je ne voudrais pas promettre, ou que je suis obligé de promettre, c'est que si vous acceptez de devenir normaux, ok! Allez demander à mes 6 000 médecins formés comment je les encadre. Je vais vous encadrer comme ça. C'est ce que je fais. Okay. Mais si vous avez la bonne volonté, maintenant, à ceux qui seront de mauvaise volonté, je leur promets à vous show une fire. Ok, donc la présidence, sacerdoce, pardon. Ce n'est pas une opportunité. Donc ça veut dire mais c'est une opportunité nécessaire pour les générations suivantes. Je voudrais un Cameroun, et je vais vous dire, vous savez ce qu'a mon premier enfant? C'est de là qu'elle parle. Elle est chirurgienne orthopédiste. Les femmes, elle a terminé. Ok, vous savez ce qu'on fait le deuxième? Non. Il a en troisième année, il sort dans 1 ou 2 ans. Lui aussi, chirurgien orthopédiste. C'est la tendance de mes enfants. Mais quand je regarde le Cameroun, il y aura trop de jalousie, trop de honte. On m'a même dit que leur père, c'était dans le sang, ou bien informé et tout. Et c'est ça, le problème, ce n'est pas la prospérité d'une lignée. La prospérité d'une lignée est mieux juteuse pour cette lignée lorsque la société est équilibrée. Ok. Il faut que la société est équilibrée. Sinon, si vous êtes trop bien et les autres ne sont rien, d'accord? C'est un problème. Il faut qu'on ait un pays équilibré. Ceux à qui Dieu a donné la grâce. Parce que c'est une grâce. Je pense que mes enfants me suivent. Mais c'est la grâce d'avoir un tel père, non? C'est la chose de Dieu, non? Mais ceux qui ont cette grâce doivent comprendre une chose. La jouissance est d'autant meilleure et d'autant durable que le reste de la société a le sentiment de moins d'injustice. D'accord? Et l'injustice vient du fait que vous, votre père vous forme. Maintenant, il veut créer des cliniques, vous allez travailler et les autres n'ont rien. Ok. Donc Dieu a fait la terre rien que pour vous. Est-ce que vous comprenez pourquoi pas que je vais en politique, j'y suis. Par ma naissance, naître dans une famille précise. Donc on a exécuté les deux grands-parents masculins. C'est quand même né dans une famille politique. Mais pour m'engager dans la présidence, c'est que je veux contribuer à un pays plus juste. Pourquoi pas? Parce que je suis un homme juste. Parce que je pense que pour que mes enfants jouissent bien, il faut qu'il y ait moins d'injustice. Donc, si je veux comprendre, professeur, vous dites que la fonction présidentielle pour vous, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Donc, ça veut dire que Paul Biya, actuellement, il se sacrifie? Écoute, moi, je ne veux pas, du moment où je suis devenu candidat, je ne veux pas trop à ce stade. Je veux être juste. Là, je sais pas. Je vais attaquer les gens qui vont m'attaquer. Mais pour l'instant, personne ne m'attaque, je n'attaque personne. Ok. Parmi les candidats, ok. Mais nous sommes tous imparfaits. Personne n'est parfait. Chaque candidat peut toujours attaquer l'autre. Mais je parle du candidat sortant, du président sortant. Si vous dites que arriver à étudier, c'est que vous vous sacrifiez pour le Cameroun, donc ça veut dire chacun que a ses raisons. le président actuel se sacrifie. Il y a des gens pour qui c'est une opportunité. Il y a des gens pour qui c'est un sacerdoce. Il y a des gens pour qui c'est une cachette. Il y a des gens pour qui c'est un refuge. D'accord? Pour moi, c'est un sacerdoce. D'accord? Et il y a des gens pour qui il peut commencer peut-être, c'est même, on va dire, d'autres c'est par un hasard. D'autres, il ne veut même pas. Il veut faire le chantage. Il veut qu'il arrive troisième ou deuxième et il va vendre. C'est une marchandise. Chacun sait. Au stade où je suis, moi, je vais attaquer personne. Et je leur conseille ça. Je pense qu'on a vers les présidentielles apaisées. Et le Cameroun apaisé, parce que derrière ces présidentielles, il faut être très clair. Ne voyez pas seulement les présidentielles. Derrière ces présidentielles, moi, je vois 5 élections. Il y aura les législatives. Ça suit 3 ou 4 mois après. Il y aura les municipales, plus ou moins coupées. Il y aura les régionales. Il y aura les sénatoriales. Et il y aura une autre présidentielle qui va arriver. Laquelle encore? Lorsque Dieu va appeler le patriarche. Il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Donc vous sous-tendez. Il est un homme. L'homme est mortel. Donc ça veut dire qu'il va gagner? Parce que si vous dites qu'après 2025, il y a les élections et qu'il y aura une autre pour lui, est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il va gagner celle-ci? Ça n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas de gagner. Le problème, c'est même si tu gagnes, il risque d'arracher. Enfin, pas lui.
Entendons-nous bien. Okay. Et les camps, comme c'est lui qui nomme, et qui peut les reconduire ou pas, les êtres humains sont comme ça. Veulent spontanément lui donner, même s'il ne veut pas. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui pleuraient en 80, je ne sais pas où vous étiez en 82, dans l'émission. Il y a des gens qui ont pleuré. Les habits se sont mouillés. Que pardon ne démissionne pas. D'accord? Il y a un certain nombre de personnes, ils sont nombreux, qui sont autour du président, ils sont allés quand même dans la cour constitutionnelle. C'est eux qui arrachent la victoire. Moi, je pense que je vais gagner. Tous les atouts pour gagner. Le problème est celui-ci, il faut que la jeunesse comprenne. Est-ce qu'on organise l'insurrection et des milliers d'entre vous meurent ou sont amputés parce qu'on veut lutter contre un homme qui de toute façon ira chez Dieu bientôt, ou bien l'autre choix, si la victoire tombe, on aura, parce qu'on a le moyen de calculer les sondages, les comptes, on saura qu'on a gagné tel pourcentage. Mais si les gens veulent l'arranger, et que vous voulez qu'on lutte pour l'avoir, on peut commencer la lutte. Mais on l'arrête après combien de mois, on l'arrête pas. D'accord? Vous comprenez que les GPC ne veulent pas que je dise ça. Ça va arriver. Moi, je ne veux pas être un président après 10 000 morts. Après, multiplié par 5, parce qu'un Cameroun, c'est loin de qui a dit un Cameroun en moyenne 4,2 enfants. Donc après 10 000 morts, 400 000 orphelins. D'accord? Et 10 000 veuves. Je ne veux pas être président comme ça. Parce que on m'avait dit ça. Vous savez comment on appelait ça? Il appelait ça l'indépendance des tombes. Il ne voulait pas l'indépendance des tombes. Il a dit, je préfère mourir, puisque c'était le choix. Ou il meurt, ou les Français brûlaient tout le pays Bassa. Et on brûle tout le pays Bassa, pas parce que c'est les Bassa, mais c'est parce que c'est eux qui étaient en 1957. D'accord? Les autres n'étaient pas encore. On brûle tout le pays Bassa, ou bien, j'en sais plus. Ok, si on brûle tout le pays là, on aura l'indépendance des tombes. Koundé Ibissoson, le coup des Ibissoson, ou bien je meurs là demain. Donc c'est ça le choix en octobre. Ça peut être ça le choix en octobre. Ok? Et les camps fait ce qu'il veut faire avec sa cour, on va aller au contentieux. Vous savez comment faire le vieux attendre, non? Il dit souvent quoi là? Irrecevable. Ouais, il commence à se saisir irrecevable. Quand on sort de là, on lance l'insurrection, on peut choisir ça. D'accord. Mais on assume, parce qu'il ne faut pas lancer sans savoir ce qui nous attend. On attend 10 000 morts, 400 000 orphelins, 10 000 veuves. Il y a à peu près le même nombre de personnes qui ont le pied coupé. Ou bien. L'énergie qu'on aura développée là, nous amène 4 mois plus tard vers les 4 élections que vous avez dit. Les législatives, les municipales. Si grâce à cette énergie, sur 360 mairies, on a 200. Sur 180 députés, on gagne 120. Donc on contrôle le gouvernement. Donc on est premier ministre. Donc on change le pays. Est-ce que si on passe entre choisir de patienter 4 mois pour gouverner et changer le pays, et prendre 10 000 morts, 400 orphelins, pour la gloire personnelle, c'est ça le choix qu'on devrait faire en octobre. Et pourquoi je veux clarifier ça maintenant? Parce qu'il ne veut pas entendre que, oui, il allait trahir. Parce qu'on peut aussi dire au vieux que, si c'est comme ça, ok, garantissez-nous que les camps ne touchent pas aux élections. Professeur Baïbek. Monstre joueur américain. Il s'est surpris, papa. Je viens de terminer son passage sur le plateau de Valérie Ndongo. Moi, je sais que le partenaire, c'est un showman. Quand il arrive sur les plateaux télé, c'est lui qui met le show. Tu manques, Dilo, tu manques. Et moi, je pensais qu'il allait voir, n'est-ce pas? Mais il m'a agréablement surpris. Son titre, le professeur, là, ce n'est pas le quartier. Le cerveau est plein comme les playlists des DJ. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit. C'est planifié, tout est plein. On lui pose une question, il ne répond pas directement et puis il passe dessus. Il te met dans une situation. Si peut te raconter une histoire, il te raconte l'histoire. Et dans l'histoire et la situation, tu trouveras la réponse. C'est un monsieur qui est dynamique, il a beaucoup d'énergie. Et il y a un truc que moi j'ai beaucoup apprécié chez lui. Il est tellement fier de la famille qu'il a fondée. C'est-à-dire quoi? C'est un monsieur qui a assez de joie. Il dit que ma femme est ceci, mes enfants sont ceci, je suis ceci. Pas parce que c'est le quartier, mais parce que moi-même d'abord je leur donne des enseignements. Je monte ici, j'entre ici, je sors ici. C'est un monsieur qui a de joie. Il dit qu'il ne sait pas mentir. Et moi j'ai vu ça vers la fin de son passage. On lui a demandé qu'est-ce que vous avez prévu pour la culture. Il dit qu'il n'a pas encore pensé à ça. Il ne peut pas vous mentir. Je vais y réfléchir. Il n'est pas là pour tourner la langue pour vous montrer que non, c'est monté, c'est descendu. C'est qu'il connaît. Il dit, ce à quoi il a pensé, il dit, s'il n'a pas encore pensé, il vous remet à demain. Quand il aura pensé, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il a prévu pour les jeunes? Cette partie était très, très, très intéressante. Allez écouter. C'est le miel. C'est le miel. Il dit ceci. Il va décentraliser les banques PME dans les communes.
pour pouvoir financer les projets des jeunes qui sont pragmatiques et dynamiques. C'est-à-dire quoi? Tu es un petit, tu n'as pas les finances, ou bien tu as peut-être commencé à financer un petit projet, n'est-ce pas? Tu veux un plus gros projet, tu peux aller te rapprocher d'une PME, tu exposes ton business plan et on te finance. Maintenant, on va te financer en fonction de quoi? En fonction de ce que tu as réalisé avec le petit projet. Pardon. Ça veut dire que si tu gagnes peut-être 5 000, tu dépensais 4 000 dans les femmes, dans l'alcool, les conseils et tout, on ne peut pas te financer parce que l'argent de l'État ne peut pas aller en bourse. Avec obligation de résultats. Donc ça veut dire qu'on te finance là, tu dois restituer l'argent ou bien les intérêts qu'on soit et tout obligatoirement. Et il y aura une cellule qui va s'occuper de ça. On va vous former, on va vous enseigner, on va vous encadrer, on va vous suivre. C'est pas mielleux, c'est le miel. Côté alimentaire et consort première nécessité, n'est-ce pas? Il dit que il ne comprend pas comment au Cameroun, le riz qui pousse partout comme le roi des herbes, qui pousse partout comme les bébés d'or là, on n'arrive pas à produire le riz nous-mêmes. On importe le riz, c'est pas normal. Que dans chaque région du Cameroun, il y aura une CDC qui va produire, je sais pas, l'aliment phare peut-être de la région. Je prends il a pris un exemple, c'est pas comme c'est mon exemple. Il dit qu'en Mamba, par exemple, si une CDC de ce côté-là, le mil, les whey comme ça, vous savez que c'est le nord là-bas, c'est le coin où il y a beaucoup plus de mil, les whey comme ça. La CDC là-bas va produire ça. Si on vient peut-être dans le centre, les machins, les bas de l'huile, si on part peut-être à l'ouest, on essaie pas peut-être les arachides. En tout cas, bref, les whey comme ça. Vous voyez un peu, non? Donc chaque CDC, dans chaque région, qui va produire les aliments qu'on va pouvoir exporter. Parce qu'apparemment, au Nigeria, là-bas, ils sont plus de 300 millions. Vous voyez un peu, non? Et les gars, il y a les feuilles de coke. Seulement avec les feuilles de coke au Nigeria, ça peut rapporter des milliards au Cameroun. Apparemment, au Gabon, ils aiment le plantain mûr. Seulement avec la production du plantain mûr, on peut être milliardaire au Gabon. En fait, pour ça, il faut maintenant ouvrir les portes au pays d'à côté. Maintenant, il y a les routes qui disent, en fait, le monsieur, il connaît un peu son travail. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a expliqué. Il a encore parlé de beaucoup d'autres choses. La vidéo, il y a 4 minutes. Il ne peut pas tout dire ici. C'est beaucoup. Il a beaucoup parlé. Et il y a un point qui m'a vraiment touché. Il dit qu'on va primer les mariages mixtes. Ça veut dire que comme moi je suis baranté ici, si j'épouse une bassa, on me prime. Ça, donc, ça va venir casser un peu vos bêtes tribalisme là. Ça va créer un peu une petite solidarité et l'amour entre les Camerounais. C'est ce qu'on veut. Ce monsieur, c'est un penseur. C'est un monde qui connaît son travail. Côté santé aussi, il a dit qu'on va créer une assurance maladie universelle. Vous voyez un peu, non? Et puis dans ça, les enfants vont se faire soigner gratuitement. Les femmes enceintes aussi. Et puis on va soigner les cancers des personnes âgées gratuitement. Ça, c'est un grand pas. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ça existe déjà. Et puis maintenant, mettre l'accent maintenant sur l'éducation. En fait, lui, dans tous les secteurs où on lui a posé la question, il parlait d'éducation. Il te dit que le cinéaste est monté, c'est descendu comme ça. Ok, on va mettre une cellule qui va essayer de vous encadrer, de vous éduquer sur comment vous former. Une cellule de vous former, vous former. En fait, il va seulement former les gens une fois. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Allez vous aussi prendre vos propres impressions du professeur Baïbek. Moi, je pense que c'est sur les trucs comme ça qu'on doit se baser pour donner nos voix. C'est tout. Le monsieur, s'il continue comme ça, et puis on l'écoute, je pense que ça va monter, ça va descendre.